La situation des populations vulnérables, une des priorités du gouvernement togolais et ses partenaires dans cette édition, un gros plan sur le dispositif qui se met en branle pour un meilleur accompagnement des populations vulnérables dans les situations d'urgence. Le statut spécial de la police vient d'être voté par l'Assemblée nationale. Quelle innovation contient-il et quelles sont les attentes par rapport à la modernisation de la police? Les réponses avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Fini l'année scolaire pour les jeunes élèves, les récompenses commencent par tomber pour les plus méritants. Des manifestations ont lieu ça et là pour primer les meilleurs élèves de cette année. Bonsoir. Les travaux de la 41e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, pour le compte de l'année 2015, se sont déroulés les 9 et 10 juillet dernier à Berne, en Suisse. Une délégation parlementaire togolaise conduite par le président de l'Assemblée nationale, président de la session togolaise de l'APF, Dama Dramani, a pris part à cette session. À la fin des travaux, le président du Parlement de la République démocratique du Congo, Aubin Minakou, a été porté à la tête de l'APF. Plusieurs allocutions ont meublé la cérémonie d'ouverture de cette 41e session, dont celle très attendue de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, qui était à sa première participation à une session annuelle de l'APF. Pour celle-ci, l'APF et l'OIF ont dans leur urgence la stabilité, la sécurité, la prospérité, la paix, l'état de droit et la bonne gouvernance qui font l'objet de menaces de toutes sortes. La francophonie de 2015, ajoutera-t-elle, veut apporter des solutions à la hauteur de tous ces défis et de bien d'autres maux auxquels notre monde est aujourd'hui confronté. Aussitôt après cette cérémonie, débuteront les travaux en plénière axés sur le thème « L'accès à la formation de qualité pour tous, y compris en ligne ». Il s'agissait pour les parlementaires de faire l'état des lieux de la formation en général et notamment de la formation professionnelle dans l'espace francophone afin de trouver des pistes de solutions au chômage des jeunes. La section togolaise de la francophonie a eu l'occasion de partager avec l'Assemblée plénière l'expérience du Togo sur la formation duale. La formation duale, c'est une formation qui allie les acquis pratiques et les acquis théoriques à la fois. Ceci permet aux apprenants d'avoir de meilleures aptitudes à la fin de leur formation. Nous avons partagé avec nos collègues d'autres sections, et notamment avec la section suisse, qui actuellement est en train de l'expérimenter et en train de signer des partenariats avec beaucoup de pays d'Afrique. Nous avons montré qu'en la matière, nous avions une certaine longueur d'avance. Cette 41e session annuelle de l'APF qui s'est achevée avec l'adoption de plusieurs recommandations a été aussi marquée par l'élection du président du Parlement de la République démocratique du Congo, Aubin Minakou, au poste de président de l'APF à la grande satisfaction de l'ensemble des parlementaires, surtout ceux d'Afrique. C'est une élection que nous avons saluée parce que ce n'est qu'à juste titre que la présidence revienne à l'Afrique. Comme il est coutume de le dire, l'Afrique est le présent et l'avenir de la francophonie. Mon impression d'ensemble, c'est vraiment positif. Vous savez, le Togo a été représenté au plus haut niveau par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Dama Dramani, qui a vivement et activement participé aux travaux. Alors, c'était des travaux très riches d'enseignements, puisque, entre autres, nous avons eu l'occasion d'adopter des résolutions. Nous avons donc saisi l'occasion pour présenter le déroulement des élections présidentielles dernières. On rappelait qu'elles s'étaient passées dans des conditions justes, équitables, transparentes et acceptées par tous. Et nous en avons profité pour remercier l'OIF pour son accompagnement, pour son expertise, notamment quand il était question de valider le fichier électoral. En marge de l'Assemblée plénière, le palais du Parlement de Berne a abrité une réunion du réseau des femmes parlementaires de la francophonie et la 7e édition du Parlement francophone des jeunes. Toutes nos excuses pour la qualité quelque peu défectueuse des images et du son de cet élément. Le 11 juillet a été célébrée la journée mondiale de la population. L'attention s'est focalisée cette année sur les personnes vulnérables dans les situations d'urgence. Les crises, les conflits poussent des milliers de personnes à se déplacer de leur milieu d'origine. À cela s'ajoutent aussi les situations engendrées par les catastrophes naturelles. Et dans ce cas précis, quelle synergie d'action est mise en branle dans l'accompagnement des sinistrés? Suivons ce dossier de Désiré Dagovi, Christine Petit-Kialoudé. Un diagnostic sur les situations d'urgence auxquelles le Togo est confronté depuis 2007 indique qu'en 8 ans, plus de 248 000 personnes ont été sinistrées suite à des inondations. Au cours de la même période, le Togo a accueilli plus de 5 000 réfugiés et rapatriés. Toutes ces personnes ont souvent besoin d'un soutien particulier, raison pour laquelle, depuis le début de chaque situation d'urgence jusqu'au relèvement,
Le gouvernement est bien présent aux côtés des personnes victimes. Le premier aspect, c'est l'aspect d'intervention rapide. Et ensuite, il y a la prévention. La prévention, c'est naturellement la sensibilisation. Lorsque les gens sont hébergés, après, il faut les relever. Il faut leur permettre de retrouver leur situation normale. Donc, des sommes d'argent sont dépensées pour les ramener, pour assainir leur lieu de résidence, pour les accompagner afin qu'ils puissent retrouver la situation d'antan. Donc, c'est pour vous dire que c'est un programme colossal, une stratégie participative, transversale qui est prise par le gouvernement et par ses partenaires pour gérer la situation de sinistre, la situation de réfugiés. En liaison étroite avec le gouvernement, le système des Nations Unies et les partenaires locaux ne lésinent pas sur les moyens pour voler au secours des couches vulnérables. Des dispositions conséquentes se prennent. Le HCR appuie les enfants réfugiés et contribue à l'autonomisation des réfugiés. L'UNFPA fait en sorte que la santé procréative fasse partie intégrante des interventions d'urgence. La TBF a en charge la prise en charge de tous les réfugiés au Togo. Et c'est global, c'est une prise en charge globale, toute la prise en charge médicale, la prise en charge sur le plan de l'éducation, sur le plan des activités génératrices de revenus et également de l'assistance financière pour les personnes vulnérables, les personnes à besoins spécifiques. En période de crise, par exemple, lorsque le facteur déclenchant arrive, déjà 5 femmes dans cette communauté peuvent être déjà enceintes. Et donc cela exacerbe ou accroît leur vulnérabilité. Nous mettons en place les moyens pour que les femmes enceintes, même en situation d'urgence, puissent trouver ici des infrastructures adéquates. Ces efforts sont louables. Toutefois, beaucoup de défis restent à relever. Avec les changements climatiques et les conflits qui favorisent ces situations de vulnérabilité, les différents acteurs sont plus que déterminés à renforcer leur collaboration dans une synergie d'action et dans la complémentarité pour des solutions plus durables. L'action de l'homme en est donc pour quelque chose, surtout dans la dégradation de l'environnement, déforestation, défaut d'assainissement, utilisation de produits chimiques. Et sur ce dernier point, par exemple, on peut éviter d'agresser la nature en pratiquant une agriculture bio. Les acteurs d'une telle conception viennent de tenir une importante session à Saint-Cassé dans l'extrême nord du Togo. Ils se constituent désormais en réseau national pour mener des sensibilisations sur des pratiques qui protègent aussi bien l'environnement que la santé humaine et animale. Désiré à l'œil. L'agriculture bio, la plus vieille des pratiques agricoles, contribue à la protection de l'environnement. Peu à peu, elle a fait place à une pratique moderne avec usage d'éléments qui le dégradent progressivement et agit sur la santé animale et humaine. Aujourd'hui, l'agri-bio a fait surface pour corriger la pratique, sinon notre environnement ne sera plus vivable un jour. L'une des recommandations prises comme un ordre à la 3e foire agri-bio de Mango est la mise en place d'un réseau national d'acteurs dans le secteur pour travailler à la reconversion des mentalités et pratiques dans l'intérêt de sauvegarder notre environnement. Après 3 jours d'échanges sur la charte, le statut et le règlement intérieur, un réseau est né avec un bureau national. Le travail consiste à faire en sorte que les pratiques de l'agriculture biologique gagnent l'esprit du monde paysan. Et c'est beaucoup de travail pour nous. Nous allons essayer de travailler avec toutes les préfectures, toutes les communes, toutes les régions pour vulgariser les pratiques de l'agriculture biologique. C'est une préoccupation du gouvernement et nous leur demandons de nous soutenir. Informer, sensibiliser les producteurs constitue la mission du réseau, une préoccupation du gouvernement togolais appuyé par ses partenaires. Terre Humanisme soutient. C'est des valeurs que Terre Humanisme soutient depuis plus de 20 ans maintenant pour promouvoir une agroécologie qui soit valeur de sobriété, de respect de la vie. Terre Humanisme, Médecins Vétérinaires sans frontières
Fonds français pour l'environnement mondial et autres s'engagent à soutenir le réseau qui s'investira à tirer tous vers cet ensemble de pratiques de production agricole qui respectent l'environnement. Les sachets plastiques constituent aussi un véritable défi à cause de leur nuisance avérée dans la pollution de l'environnement. Un décret interdit leur commercialisation au Togo et une éventuelle descente de la police pour des saisies ne surprendrait pas. D'ailleurs, l'ensemble de la police est en pleine modernisation pour lui permettre de faire face aux défis de l'heure. Une loi portant statut spécial de la police a été votée cette semaine par l'Assemblée nationale. Elle revalorise la fonction policière et permet une meilleure organisation de ce corps. Charlotte Onsime. C'est un nouveau test qui vient redynamiser et moderniser la police nationale. Cette disposition juridique vient en remplacement à celle qui a toujours régi la profession depuis 24 ans. Le statut spécial de la police date du 9 juillet 1991. Donc 24 ans après, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. L'eau a s'écoulé et il faudrait un nouveau test pour régir la police nationale. Le chef de l'État, le 24 avril 2014, dans son allocution à la nation, avait exprimé la volonté de rénover notre outil de défense et de sécurité dans la police nationale. Et des instructions avaient été données dans ce sens pour préparer le nouveau test. La nouvelle loi s'est donc voulue plus moderne. D'une part, elle rapproche la police nationale du niveau des polices des autres pays et d'autre part, elle permet à ce secteur de faire face efficacement aux nouveaux défis liés notamment à la sécurité, à la criminalité transnationale, au terrorisme, au trafic de drogue et des armes, aux crimes économiques et à la cybercriminalité. Bien d'innovations qui tiennent aussi compte d'une meilleure condition de vie et de travail des agents. Il y a plusieurs innovations. Par exemple, la création du conseil consultatif de la fonction policière, qui peut être considéré comme une petite assemblée de réflexion qui va proposer des moyens, des voies et moyens pour améliorer les conditions de travail et de vie des fonctionnaires de police. Vous avez la réduction du corps des fonctionnaires de police. Avant, on avait 4. Aujourd'hui, c'est réduit à 3. Vous avez le corps des sous-officiers, le corps des officiers et le corps des commissaires. Et une autre innovation au niveau du corps des officiers. Nous aurons des officiers de police qui auront des galons similaires, par exemple aux galons des officiers de gendarmerie. Ça permettra au gouvernement de rapprocher un peu les indices, la grille salariale de la police nationale à celle de la gendarmerie nationale. À cela s'ajoute le relèvement de l'âge de la retraite et l'évolution de l'indice. En somme, l'agent de police d'aujourd'hui disposera du matériel adéquat pour remplir fidèlement sa mission et atteindre les objectifs à lui assignés. Il sera évalué en fonction de sa performance, promu pour sa compétence et gradé selon ses mérites. Ça va dans l'intérêt du fonctionnaire de police. Ça va dans l'objectif d'améliorer sa condition de vie et de travail. Donc je ne pense pas qu'un fonctionnaire de police conscient va regretter le vote de cette loi. La police nationale compte à ce jour 4 416 agents, dont 350 femmes. Toutes ces nouvelles mesures afin que ce corps offre de meilleurs services sécuritaires aux populations. La refondation du système de défense et de sécurité permettra aux forces togolaises d'être plus efficaces sur le terrain. Les actes de banditisme, de contrebande et les trafics illicites seront plus que jamais combattus à l'image de ces produits contrefaits saisis et détruits cette semaine à Lomé. Dodo Waré, Albertine Yakib. Au total, 480 cartons de pâte dentifrice fluocaril contrefaites, des produits saisis en 2014 au port autonome de Lomé par les services de la douane togolaise. Tous ces produits frelatés ont été broyés et brûlés sur le site du champ de tir. Ceci en vue de protéger les citoyens contre les maladies de l'organisme et surtout les cancers des dents. C'est un problème de santé publique. Dans le cadre de la lutte contre les produits contrefaits illicites, la douane togolaise a
eu vent de ces produits qui sont venus sur le territoire soit togolais. Et par ordonnance du président du tribunal, nous avons été autorisés à les saisir. Puis, il y a une décision de justice qui autorise la destruction de ces produits. Cette destruction s'est faite en présence d'une équipe pluridisciplinaire chargée du suivi de l'effectivité de l'opération. Il s'agit des acteurs de la saisine, d'un huissier de justice et des représentants de la protection des végétaux venus s'assurer des conditions de destruction en vue d'éviter la pollution des produits végétaux. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO est entré en vigueur dans l'espace communautaire depuis janvier et une campagne d'information est en cours en vue de sa vulgarisation. Les opérateurs économiques de la région des Plateaux ont été sensibilisés à cet effet à Tapamé sur le fonctionnement de ce nouveau dispositif. Yves Agbevivi. Le tarif extérieur commun de l'UEMOA est un tableau ou un répertoire qui indique le coût de certains services et marchandises qui font l'objet de commerce et indique leur code numérique de reconnaissance. Mis en œuvre dans l'espace UEMOA depuis le 1er janvier 2015, le tarif extérieur commun de l'UEMOA doit être bien compris des populations et la rencontre tenue à Atakpamé avec les acteurs doit permettre de saisir l'état d'avancement de son application 6 mois après. Un opérateur économique, industriel ou commerçant ou au simple ménage, vous avez à subir le tarif d'une manière ou d'une autre, puisque vous êtes consommateur après tout. Donc pour la compréhension du fonctionnement des éléments tarifaires, il était très important de vulgariser l'information. Ces échanges vont nous permettre de voir s'il y a déjà des réajustements à faire pour vous lire un peu l'impact du tarif sur le commerce, sur l'industrie, sur les ménages et sur le consommateur. Journalistes, douaniers, opérateurs économiques, acteurs de la société civile et les agents des forces de l'ordre et de sécurité, tous ont été invités à cette rencontre ouverte par le préfet de Logou à la Gwebaédje. Le représentant de l'UEMOA au Togo a invité tous les participants à vulgariser les connaissances acquises en vue de la promotion du tarif extérieur commun au sein de l'espace. Quelques problèmes de son, veuillez nous en excuser. Au Burkina Faso, Michel Kafando joue la carte de l'apaisement. Dans un message adressé à ses compatriotes, le président de la transition burkinabé appelle au calme et à la retenue suite à la crise intervenue entre le Premier ministre Isaac Zida et ses frères d'armes du régiment de la garde présidentielle. Burkina Faso, le président de la transition Michel Kafando s'est prononcé le 10 juillet 2015 sur la crise que vit le pays. Depuis le 28 juin, la démission du Premier ministre alimente le débat politique dans le pays des hommes intègres. Pour calmer les tensions et éviter les débordements, le président a prononcé un discours d'apaisement. Soucieux de parvenir à un compromis dynamique dans mes multiples concertations, j'ai écouté tout le monde, je n'ai négligé personne. Décidé à épuiser toutes les voies de recours, j'ai alors mis en place un cadre de concertation des sages, à l'instar de l'ancien collège des sages. Les événements du 28 juin 2015 entre le Premier ministre Isaac Zida et ses frères d'armes du RSP sont à l'origine de cette crise au sommet de l'État. Le départ du Premier ministre réclamé par le régiment de sécurité présidentielle a reçu un écho favorable au sein des partis politiques et des hauts cadres de l'armée. Même si une partie de la société civile n'est pas favorable au départ du Premier ministre, les discussions entamées le 9 juillet 2015 au sein du cadre de concertation des sages se poursuivent. Nos parents, nos grands-parents ont toujours une place importante, j'allais dire, dans l'apaisement du climat social. Nous pensons que la mise en place de ce comité est la bienvenue. Nous l'acceptions. Maintenant, une chose est qu'il y ait ce cadre, une autre est que réellement nos militaires comprennent que nous avons des responsabilités, ils ont des rôles, ils ont une responsabilité à jouer dans tout ça et qu'ils acceptent les conclusions qui sortiront au terme de ces entrevues, au terme de ces concertations. Parce que ce qui est clair, c'est que le RSP aujourd'hui se prend au-dessus de tout, au-dessus de la loi, et ils se disent que la loi les appartient, ils sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent. En attendant les conclusions des travaux du cadre de concertation des sages dans la semaine du 13 juillet 2015, le président Michel Kafando appelle les Burkinabés au calme afin de surmonter cette crise que traverse le pays. Nous revenons une fois encore sur la protection de l'environnement au Togo. L'ONG Togo Environnement Propre et la brigade de veille environnementale en ont fait leur cheval de bataille. Elles étaient encore ce week-end auprès des ménages pour une sensibilisation sur la gestion des ordures ménagères. Dodo Aré, Anita Atigaku.
La gestion des ordures ménagères et des eaux usées sont entre autres problèmes environnementaux auxquels font face les populations de la planète et celles du Togo. Malgré les efforts de la municipalité et des associations d'enlèvement d'ordures, l'état d'insalubrité perdure dans certains quartiers de la capitale. Pour éradiquer ce phénomène et amener les populations à développer des actions individuelles de protection de Dame Nature, l'ONG Togo Environnement Propre TEP, en collaboration avec la brigade de veille de l'environnement, a mobilisé la population d'Atikoumé à Djomaï pour une sensibilisation sur la question. Nous voulons leur dire d'éviter de jeter les eaux usées partout dans la nature. Nous leur avons dit que c'est nécessaire de faire construire des puisards chez eux dans leur maison ou bien des fosses septiques afin de pouvoir évacuer ces eaux. Et lorsque ces puisards sont pleins, les fosses septiques sont pleines, de faire appel aux services compétents pour venir évacuer, de ne pas les jeter dans la rue. C'est dangereux pour la santé. Vous ne pouvez pas quand même vivre dans un environnement insalubre et prétendre être en bonne santé. Il y a des gens, vous imaginez que de fines pluies permettent quand même à des gens de déverser des eaux qui ne sont quand même pas normalement conseillées pour l'environnement. Donc il fallait quand même leur donner cette possibilité-là de s'exprimer, de dire pourquoi ils le font, afin que nous leur donnons des solutions qui leur permettent de ne plus quand même de mieux gérer ces eaux. La gestion des objets en plastique, les déchets entassés, les eaux usées et l'utilisation des caniveaux sont les sujets qui ont fait l'objet de cette rencontre. Le chef du quartier, tout en saluant cette initiative, a appelé la population à un changement de comportement. Ce que ONG BVE vient de nous dire maintenant, nous allons faire ça, que ce soit notre quartier, tous les quartiers qui nous entourent soient bien propres. Cette sensibilisation a été suivie d'une remise de poubelles en vue de la mise en œuvre effective de l'information reçue. Semaine de l'emploi à Sokodé, elle est organisée par l'Agence nationale de promotion de l'emploi et ses partenaires. L'objectif, c'est de rapprocher les différents services des jeunes de cette région pour leur permettre d'être imprégnés des différentes opportunités qui leur sont offertes en matière d'emploi. La marque Bojona. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE, cadre de promotion, d'orientation et d'insertion professionnelle, a été mise en place par le gouvernement pour mieux cerner le phénomène du chômage constaté à tous les étages. La tenue des journées de l'emploi à Sokodé est une initiative inclusive qui est co-organisée par l'ensemble des institutions publiques du secteur de l'emploi avec l'appui technique et financier de la coopération allemande GIZ. Nous avons, dans le cadre du but de rapprocher nos services des usagers, convenu avec les autorités et les partenaires d'animer des forats au niveau de l'intérieur du pays. Nous en avons fait l'année dernière à Palimé et à Lomé, vous avez vu qu'on a fait les journées, la semaine de l'emploi avec 12 000 personnes. Ici, on attend 5 000 personnes pour découvrir les produits. Il y a beaucoup de programmes que le gouvernement a mis en place pour les jeunes, mais ils ne sont pas au courant. C'est de les amener à découvrir ces services, à les exploiter pour mieux se positionner et finalement ne plus être en chômage. L'ANPE particulièrement va délivrer les cartes de demandeurs d'emploi qu'on ne délivre plus depuis 4 ans. Et on va le faire concrètement ici à Sokodé pour tous les jeunes qui viennent. Structure publique de l'emploi, l'ANPE a pour mission de créer les conditions d'insertion des jeunes diplômés et demandeurs d'emploi. L'ouverture des journées de l'emploi à Sokodé a pris fin par la visite des stands d'exposition des produits des sociétés pourvoyeuses d'emploi. Les récompenses commencent par tomber pour les jeunes scolaires qui ont brillé au cours de l'année académique. Conformément à ces objectifs, la synergie des femmes cadres du port autonome de Lomé a offert des prix aux filles de l'école primaire du port qui se sont particulièrement illustrées par leur travail. Augustin Kossi, Esther Laclé. L'éducation pour tous et l'excellence de la gente féminine, encore une fois promue à travers ce geste de générosité. Les filles des 10 premiers de chaque classe de l'école primaire publique du port ont été honorées et primées par la CIFCAP, Synergie des femmes cadres du port autonome de Lomé. Parmi elles, Jeanne Talaki, deuxième du centre au CEPD. Je remercie le port autonome de Lomé. Ça a permis de nous offrir des prix. Je suis contente d'avoir reçu ce prix.
Tout comme elle, Annie Biré, première au CM1, cours moyen, première année et bien d'autres filles qui ont excellé cette année en classe. Je suis très contente d'être première. Je remercie aussi mes parents de m'avoir permis d'aller à l'école. Je rends grâce à Dieu, mes parents qui m'ont aidé, qui ont œuvré pour que je sois admise. Je remercie le port. Pour ces femmes cadres, il s'agit d'un acte d'encouragement pour soutenir la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Ceci pour encourager d'abord les parents à scolariser leurs enfants filles et ensuite et surtout cultiver l'excellence chez la jeune fille en milieu scolaire. Par le petit présent de ce matin, nous avons voulu également apporter notre modeste contribution dans la lutte en l'enrayement de tous les maux liés au genre. 92 filles contre 102 garçons ont réussi à l'EPP Port pour le compte de cette année scolaire, soit 12 rangs d'écart. Un défi à relever à tout prix selon la CIFCAP, qui entend accompagner davantage les filles afin que celles-ci excellent au même titre que les garçons et aillent même au-delà des attentes. Scène quasi identique à Kara et Dapaon, des prix d'excellence ont été décernés aux meilleurs élèves des villages d'enfants SOS, Nestor Mouzou, Désiré Aloy. Cette année encore, l'école primaire Hermann Gmeiner du village d'enfants SOS Bekaratumde s'est illustrée par son résultat au certificat d'études du premier degré CEPD. Les 54 candidats qu'elle a présentés à cet examen ont tous réussi. Une performance que la société RDI René Descamps International est venue célébrer avec l'établissement en octroyant des prix à ses 54 diplômés. C'est une fille qui est la première de l'établissement avec une moyenne de 18,92 sur 20. Parfois, on organise un travail de groupe à l'école. On traite les exercices. À la maison aussi, je traite. Si on me donne un exercice à l'école, le jour où il n'y a pas de travail de groupe, je traite ça à la maison. Je dis merci à la société RDI. Nous mettons en place une pédagogie. C'est la pédagogie de la maîtrise. C'est ça que nous pilotons ici. Et c'est ça qui nous permet d'avoir des résultats. Il faut aider l'enfant quand il faut, où il faut. Et lui donner le temps nécessaire pour finir ce qu'il veut faire. L'action de la RDI est l'illustration de la volonté de cette centrale d'achat d'encourager l'excellence. Nous faisons ceci pour investir dans l'humain. Et c'est notre manière aussi d'accompagner le gouvernement à développer ce pays. Une culture de l'excellence, je crois que si nous continuons cette manière de faire, dans 10, 20, 30 ans, je crois que c'est l'administration qui sera solide, c'est l'Afrique qui sera solide. Je crois que nous irons comme ça de l'avant. Parce que le moteur du développement, c'est l'être humain. Les mêmes prix d'excellence ont été offerts aux établissements La Source à Lomé et Djanipé dans la préfecture de Pelé à Qatar pour avoir eux aussi obtenu un résultat de 100% au CEPD cette année. Ils sont les meilleurs élèves de chaque niveau au primaire à SOS Village d'enfants de Dapaon. Des efforts fournis qui payent aujourd'hui avec ces différents prix enlevés. Ludmila est la première au niveau CM2. Elle a 18,92 au CPD, première au centre de Nassablé. Elle est toute heureuse. Je souhaite remercier mes parents, l'enseignant et le directeur de l'école pour ma réussite au CPD et je leur promets une réussite en classe supérieure. Je voudrais aussi remercier mes amis pour l'encouragement et les accompagnements. Je voudrais aussi les dire félicitations pour avoir aussi bien travaillé au CPD. Je compte bien travailler en 6e au lycée et même à l'université. Le village d'enfants SOS de Dapaon récompense chaque année les meilleurs élèves de son établissement. Une méthode pour les encourager. Cette année 2015, 99,55% des élèves ont obtenu leur moyenne pour la classe supérieure. Il y a 8 ans que nous avons initié cela et nous avons voulu que les enfants qui ont bien travaillé au cours de l'année soient récompensés, ce qui va attirer l'attention des autres pour améliorer l'année prochaine. Cette année, nous avons fait un pourcentage de 100%. La dernière moyenne au niveau de l'établissement pour le CM2 est de 14
00, c'est de dire merci aux plus hautes autorités qui ont permis de finir en beauté cette année, parce que personne ne croyait ici. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine 2015-2016 avec plus de bravoure et de détermination pour améliorer davantage les résultats. Le syndicat libre des transitaires et des opérateurs économiques du Togo, Synlitop, a organisé une conférence de presse il y a quelques jours à Lomé. Il s'agissait de porter à la connaissance des différents opérateurs économiques et autres agents du port l'arrivée de la société Icon Translogistique et les raisons de l'acceptation de cette structure par les acteurs de la plateforme portuaire. Danjuma Ali, Clarisse Atiklé. Icon Translogistique, une nouvelle société implantée désormais sur le site de TP3 au port autonome de Lomé. Elle aura pour principale mission la rupture des ponts, le dépotage des conteneurs, la sécurisation et le transport des marchandises. Et les acteurs de la plateforme se veulent rassurants quant à la collaboration et l'entente pour mieux fédérer les énergies. Et nous l'avons accepté parce qu'elle a stipulé un certain nombre de points qui nous ont rassurés qu'elle va traiter bien les manœuvres et elle a accepté de réduire les prix. Nous serons en quelque sorte les gendarmes derrière Icon. Ça n'a été que de la négociation et de l'entente. C'est vrai que les discussions étaient très houleuses, très dures, très difficiles à accepter de part et d'autre. Mais Dieu merci, nous sommes arrivés à nous entendre. Et au niveau de l'Icon Translogistique, tout est fait prêt pour le respect des normes établies sur le site. Tout le monde aura du travail. Concernant les manœuvres, les chefs d'équipe, je vous dis, tout le monde, Icon s'engage à recruter tous les chefs d'équipe, reconnus officiellement comme chefs d'équipe par les deux syndicats, c'est-à-dire SINAC et SYMPAL, en présence des transitaires qui les utilisent. C'est comme ça qu'on veut travailler. Pour les manœuvres, j'ai dit, il y a une infirmerie pour eux, il y a une ambulance pour eux et on va aménager un abri pour eux. La qualité des infrastructures mises en place au port autonome de Lomé, une eau profonde qui constitue un pôle d'attraction dans la sous-région, sont entre autres motivations de cette société. Elle forme également dans le dépotage et la logistique. Fin de l'année scolaire, l'occasion d'aller en vacances, mais aussi de déceler certains talents cachés et qui ne se seraient pas révélés au cours de l'année académique. C'est le but poursuivi par cette compétition culturelle dénommée Concours artistique des écoles primaires des Grands Plateaux. Le récit, Yves Agbevivi. Le concours artistique des écoles primaires de la région des Grands Plateaux, en abrégé CAIGRAP, met aux prises 30 établissements dont 10 en provenance de Logou, 10 de Cloto et 5 de chacune des préfectures de Ravo et du Moyen-Mono. Les 30 équipes vont concourir du 20 au 23 octobre 2015 dans 3 disciplines, notamment le théâtre, le ballet et les arts plastiques. Des prestations qui doivent promouvoir les droits des enfants dans un cadre d'échange d'expériences entre élèves et enseignants d'une part et entre les enseignants et les parents d'élèves d'autre part. Les résultats attendus à court terme vont de l'intégration effective des activités culturelles dans les programmes au préscolaire à la diminution des pires formes de maltraitance des enfants dans la région des Plateaux. Le lancement de cette rencontre, qui a été officiellement présidée par le secrétaire général représentant le préfet de Logou, doit, selon le directeur régional de la culture Thiam Yogebe, favoriser l'émergence d'une jeunesse plus créative. C'est un espace pour éclore les talents, les génies créateurs. Mais au même moment qu'on développe ces génies créateurs, nous, on voudrait profiter de ces atouts-là pour sensibiliser également les différents acteurs sur la question fondamentale du droit des enfants, parce qu'on a remarqué que ces enfants sont parfois victimes des situations. 345 participants sont attendus à cette rencontre dont les présélections se feront dans plusieurs localités de la région des Plateaux pour terminer avec la finale à Atakwame. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal.